Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver dans ce énième numéro de l'émission DJ Music. Nous sommes là dans les studios de DJ Afrique. Vous connaissez DJ Music, cette émission de promotion des musiques africaines et bien entendu des artistes africains d'origine, bien entendu des artistes d'origine africaine. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une charmante demoiselle, c'est une artiste du Gabon et elle a accepté comme ça notre invitation. Elle s'appelle Félia NG. Ensemble avec elle, nous allons comme ça échanger pour comprendre exactement quel est ce genre musical et surtout pourquoi elle a fait chez soi, qu'est-ce qu'elle fait exactement, quels sont les messages et les thématiques qu'elle développe. Félia, bonjour. Bonjour Maï. Et comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. C'est la guerre entre nous, c'est la haine entre nous, pourquoi il n'y a plus d'amour entre nous, c'est la guerre entre nous, give me light. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Dans le cadre de notre émission DJ Musique du jour, avec vous, nous allons échanger pour essayer de comprendre et faire connaître aussi aux téléspectateurs exactement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous avez choisi comme ça de faire de la musique. Déjà, pour commencer, qui est Félia exactement? Félia, j'ai une artiste africaine d'origine, le logo est Vindo. Je fais de l'afrobeat. Et depuis combien de temps? Est-ce que vous faites la musique par vocation ou vous avez été influencé par quelqu'un qui a fait de la musique? Non, c'est pas vocation, c'est depuis ma naissance en fait. J'avais commencé par la danse, j'ai dansé dans des groupes traditionnels là. Et j'ai dansé le bolo aussi dans les années 2003, 2004, 2005. Ouais. J'étais danseuse traditionnelle moderne. Et comment vous est venu comme ça amour de vouloir chanter? C'est inné en fait. C'est inné, c'est aussi une histoire de famille. Oui, la plupart de mes frères sont artistes, chantent. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, Félia NG fait dans le genre musical, vous avez dit? Afrobeat. Afrobeat. Oui. L'afrobeat que nous connaissons ou un afrobeat à coloration nationale? National, oui. Je fais plus dans du tradi moderne. Oui. Je fais un mélange de ma langue et du français. D'accord. Et là, la langue, connaissons un peu, pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon, vous avez dit que vous êtes originaire de Makoko. De Makoko, fond de Makoko. Oui. Et que nous savons qu'au Makoko, il y a plusieurs langues aussi. Vous parlez exactement quelle langue? Fond, juste le fond. Ah, le fond de Makoko. Oui, je suis fond de père et de mère en fait. Ah, ok. D'accord. Aujourd'hui, Félia, avec votre approbation, bien entendu, nous allons essayer de comprendre depuis combien d'années déjà vous êtes sur le terrain en termes de sortie musicale? C'est depuis l'année dernière. Hein. Je fais la musique depuis, mais ma toute première sortie, c'est depuis l'année dernière. De façon officielle? Oui, de façon officielle, c'est depuis l'année dernière avec le titre Madzingwa. Madzingwa. Et aujourd'hui, vous comptez déjà combien de sorties? Disons 3. 3 sorties. Oui. Et ça fait... 2 clippés et l'autre audio. D'accord. Ça fait 3 projets qui sont finalisés? Oui, oui. Et êtes-vous produite par une maison de production ou vous faites l'autoproduction? Autoproduction. L'autoproduction. Oui. Est-ce que c'est pas compliqué? Parce que généralement, les artistes du Gabon se plaignent beaucoup plus que jamais hein, que l'autoproduction, c'est compliqué. Oui, c'est très, très compliqué. Très, très, très compliqué. On a l'impression d'être en guerre même contre le monde entier lorsque tu travailles seul. Hein. Tu n'as pas de producteur, tu n'as pas de manager, c'est compliqué. Je pose des nuits de moi et ça t'énerve. Mais pourquoi? Je fais le placement et tu en parles. Mais pourquoi? Je parle faux français et tu te moques. Mais pourquoi? Mon gars s'en fout de moi, ça te réjouit. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?
wa tête, mais pourquoi? Nous on d'avant ou belmena, mais pourquoi? Habille l'aime bien, le moi que de vie, mais pourquoi? Mais pourquoi? Chers téléspectateurs, nous sommes avec l'artiste Philia NG et nous continuons notre entretien d'échange. Philia, artiste afrobeat. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de particulier qui réjouit d'ailleurs même plusieurs artistes au niveau du Gabon. C'est le statut des artistes au Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que cela est déjà officialisé, est-ce que vous ressentez une nette amélioration par rapport aux conditions des artistes? Moi, personnellement, non. Non, c'est parce que bon, je sais pas, les informations n'est pas vraiment données à tout le monde. Parce que lorsqu'ils font leur réunion, ils n'invitent pas vraiment tous les artistes. On a comme l'impression qu'il y a d'autres qui sont considérés et d'autres non. Donc, du coup, c'est un peu fait d'une manière, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas donné. C'est pas, on a comme l'impression de ne pas avoir accès. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Qu'est-ce qui vous fait faire remarquer cela? L'info déjà n'est pas bien passée. On a comme l'impression que c'est pas pour tout le monde le montant déjà qu'il faut, parce que j'ai essayé de faire les recherches et il faut un montant déjà pour s'inscrire. Autant pour moi au Bugada, Oui. c'est 25 000 et il faut faire un dossier. Oui. Nous connaissons tous la situation du pays, c'est pas tout le monde qui... Il y a nos petites sœurs et tout là qui veulent faire la musique, qui font même déjà la musique, mais qui n'ont pas encore les moyens pour aller 25 000 au niveau du pays, c'est lourd. Hein? Mais 25 000... C'est lourd. Mais 25 000, j'estime que ça a apporté quand même, parce que... Non, c'est pas la portée de tout le monde. Mais l'inscription dans toutes les maisons de production du droit d'auteur, et ça fonctionne comme ça. Hein. Les maisons de droit d'auteur, il y a toujours un quota à payer. Oui, ça je ne refuse pas, on doit payer quelque chose, mais le montant qui a été donné pour... c'est pas donné à tout le monde. Donc vous aurez souhaité que le montant soit revu à la baisse. Oui. Et pour ce qui est du statut des artistes aujourd'hui, est-ce que c'est pas quelque chose à acclamer? Parce que c'est une avancée quand même. Si, mais c'est pas suffisant en fait. Et puis à côté de ça, comme vous parlez d'information, est-ce que aussi c'est pas de la faute des artistes? Parce que nous constatons et nous remarquons que les artistes aussi sont ceux-là qui attendent toujours que l'information arrive jusqu'à eux. Certains ne font pas trop de recherche. C'est pas qu'ils attendent, c'est la manière ils annoncent les choses. Souvent, on a comme l'impression qu'ils font des choses à huis clos. C'est fait de bouche à oreille. Puisque c'est le ministère de la Culture qui s'occupe des choses comme ça. Oui. Moi, je n'ai pas vu sur leur page les infos dessus qui donnent la conduite à tenir pour aller, machin, ils doivent donner les infos. Par exemple, moi, j'ai été une fois au ministère de la Culture, aller chercher à m'inscrire. Oui. Ils m'ont répondu au ministère de la Culture qu'eux, ils ne s'occupent pas de ça. Du statut de la... Oui, dans le en cadre fait, du statut. oui, ils ont dit que c'est bien là-bas le bureau du ministère de la Culture, mais eux, ils ne s'occupent pas de ça. Et du coup, ils ne m'ont même pas donné les infos qu'il faut, là où je dois me rendre pour m'inscrire et tout, pour me reconnaître en tant qu'artiste, en fait. Donc, il n'y a pas une orientation, il n'y a pas d'orientation. Comment bénéficier au statut de l'artiste? Non, il n'y a pas d'orientation, en fait. Waouh, d'accord. Donc, pour avoir l'info, il faut appeler X, il faut demander à Y, il faut parfois même les Y que tu appelles aussi ne veulent pas. On a comme l'impression que c'est un truc qui est pour certaines personnes, pas pour les autres, quoi. D'accord, ça devient encore une bagarre dedans de scie, apparemment. Oui, c'est vraiment une bagarre. Ok, on va évoluer cette fois dans le cadre maintenant de vos projets personnels. Vous avez sorti déjà 3 projets. Oui. Le premier titre, pourquoi? C'est ça? Le premier titre, c'est Madingwa. Ah, Madingwa. Oui. En traduction, c'est du fang, mais lorsqu'on traduit, ça veut dire... En français, ça veut dire je t'aime. Ah, c'est de l'amour que vous parlez. Oui. Et pourquoi avoir écrit cette chanson? Cette chanson, c'est mon vécu à moi, en fait. C'est une chanson déjà qui parle de un homme qui promet ciel et terre, qui promet certaines choses et puis qui ne réalise pas ses promesses. Oui. Voilà, donc la chanson était un rappel déjà, rappeler la personne de ses promesses et dire encore une fois de plus à la personne que je l'aime toujours. Ce qui est dit dans la chanson, c'est mon vécu. Ok, d'accord. Et à travers cette chanson, est-ce que c'est une façon aussi de sensibiliser les autres? Un peu aussi, oui. Oui, c'est vraiment, c'est pas un peu, c'est une manière aussi de sensibiliser quand vous promettez. Il faut réaliser. Mais est-ce que vous nous tenez aussi compte que l'homme vit la réalisation, bon pas la réalisation, mais l'homme vit aussi une forme de pression ou prendre soin de la femme. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut faire parfois en sorte que le projet qu'il en veut réaliser prenne du temps et du recul.
Non, même pas du tout. Moi, je pense que les hommes de nos jours sont devenus un peu égoïstes. Pourquoi égoïste? Parce que je pense pour qu'une relation puisse bien fonctionner, vous devez vous compléter. Et qu'est-ce que vous entendez par compléter? C'est-à-dire, il faut nous construire ensemble, pour grandir ensemble. Oui. Parce que lorsque tu veux faire des choses seul et juste aller en parler, là, c'est comme si tu racontais une histoire à quelqu'un qui ne concerne pas la personne. Si vous voulez vivre une relation ensemble, vous êtes censé dialoguer ensemble, vous êtes censé faire des trucs ensemble, vous êtes censé grandir ensemble. Quoi. Oui, en fait. Du moment où tu fais des trucs, tu promets, après tu viens t'asseoir, tu ne réalises pas, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas, la personne a l'impression d'être exclue, quoi. Oui, mais à côté de ça, est-ce que cette attitude-là aussi n'est pas traduite par l'attitude de la femme? Non, pas du tout. C'est les hommes qui ont rendu les femmes comme elles sont aujourd'hui. Mais pourquoi vous dites que ce sont les hommes qui ont rendu les femmes? Parce que vous faites des promesses que vous ne réalisez pas. Donc, en fait, à force d'être choquées, à force d'être déçues, oui. Les femmes se sont repliées et maintenant elles ont développé un truc là qui les permet de se défendre en fait. Donc le comportement des femmes aujourd'hui est dû au comportement des hommes d'avant. Parce que lorsqu'une femme aime, elle aime. Hein. Mais quand elle reçoit des coups, elle donne de l'amour et elle reçoit des coups, mais tu es sûr que le prochain elle va se venger avec le prochain. Donc ça veut dire qu'encore, là, lorsque la femme décide de se venger, c'est un innocent qui paye les coups. Mais bien sûr. Mais pourquoi? Mais pas seulement la femme. L'homme en général, en fait. Parce que lorsque tu as été mal aimé par quelqu'un, oui. Tu développes certains trucs qui te permettent de te protéger, en fait. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu as été, je sais pas, déçu, en aimant briser quelque part, tu te protèges, maintenant, lorsque tu rencontres, même si tu aimes la personne, mais tu seras en réserve parce que tu as peur de revivre la même chose. Ah ok, d'accord. Donc éviter de revivre la même chose, c'est pour cette raison que certaines femmes adoptent un certain type de comportement. Ça c'est dans le titre Madingwa. Et dans le second titre? Le second titre c'est Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est une chanson qui parle des gens qui aiment se mêler des vies des gens. Ah ok. Voilà, donc c'est-à-dire c'est une chanson qui je pose des questions, c'est-à-dire dans la chanson je dis, je pose par exemple les nus de moi et ça t'énerve. Oui. Mais pourquoi? C'est mon corps en fait. Je fais en fait c'est une chanson qui parle des gens qui aiment le paraître, des gens qui aiment parler des vies des gens, des vies personnelles des gens. Je me demande pourquoi ça ne regarde que la personne lui-même. Tu fais de toi ce que tu veux. Il n'y a que Dieu qui peut nous juger, en fait. Tout à fait d'accord. Mais seulement vous comprenez qu'en tant qu'artiste, vous êtes aussi ces personnes-là qui, de manière indirecte, éduquent le peuple. Donc, comprenez que votre présence et votre attitude devant un clip, par exemple, lorsqu'un enfant regarde, s'il n'est pas à côté de lui un adulte pour lui dire que ne pense pas que c'est une réalité, il va calquer de bout en bout tout ce qui sera fait. Et pour ça, quand c'est comme ça, dit comme ça, si en fait dit de cette manière-là, ça renvoie à ce que des personnes forcément vont se lever pour forcément parler de votre vie. Déjà, quand on dit enfant, oui. Un enfant déjà ne sait pas manipuler le téléphone. Ah non, pas ceux d'aujourd'hui. Pas ceux d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui sont très Android. Laisse-moi développer ce que je veux dire. D'accord. Un parent est censé contrôler le téléphone de son enfant. Parce qu'on dit enfant. Il y a des gens qui font la musique pour adultes. Il y a ceux qui font la musique pour enfants. Lorsqu'un enfant a un téléphone, son parent est censé contrôler ses ajustements dans son téléphone. D'accord. Voilà. Donc, dire, bon oui, on éduque un peu, mais moi je pense que l'éducation des enfants dépend de leurs parents. Hein. C'est pas forcément les artistes qui doivent éduquer les enfants des gens. Parce que moi, mon enfant, son téléphone est contrôlé par moi, tout ce qu'il fait, même la télévision qu'il doit regarder, c'est contrôlé par moi. Donc, déjà, moi, je fais la musique pour adultes. Oui. Et la musique que je fais, c'est pour éduquer les adultes et non pour enfants. Oui. Et lorsque je vais faire une musique pour enfants, je vais aussi préciser que c'est pour enfants. Parce que moi, je fais la musique adulte et c'est pour éduquer les adultes. Mais sauf que le consommateur, lui, il fait pas cette différence. Un enfant qui écoute un morceau de Félia qui, par exemple, cartonne, il fera pas la différence que c'est un titre d'adulte. Et puis, ma musique, à moi, je fais vraiment attention à ce que je dis. Je fais pas... Disons, dans les clips, je peux me lâcher dans le clip. C'est ma personnalité. Moi, j'aime bien être sexy. J'aime mon corps. Donc, du coup,
je me montre, Oui. je me gêne pas. Du coup, moi, j'aime bien être sexy. Dans les clips, je me lance, mais dans les paroles, j'essaie un peu de jouer avec les paroles. Je ne sors pas des trucs. Moi, je fais vraiment attention dans les paroles, mais dans le clip, je me lâche parce que je sais que le parent peut contrôler son enfant. Non, mais ça, c'est vous Des qui trucs dites. à dire. Si vous Ben aussi. oui. Mais le problème, c'est que si vous le faites pour votre enfant, c'est pas tous les parents. Ben, ils sont censés les faire. Ah, mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est depuis la maison. C'est pas le dehors qui va éduquer ton enfant. Hein. C'est pas le dehors qui va éduquer ton enfant, c'est la maison qui doit éduquer l'enfant. Laurent et Pipi pour mix. Oh yeah, yeah, yeah. C'est la guerre entre nous, c'est la haine entre nous. Pourquoi il n'y a plus d'amour entre nous? C'est la guerre entre nous. Give me your lighter, give me your lighter, lighter. Oh yeah, m'nama dingwa. Give me your lighter, lighter. Appelle-moi, réponds-moi, écoute-moi. J'ai besoin de toi. Touche-moi, caresse-moi, embrasse-moi. Je ne veux que ça. Anuna, anuna, eh. Anuna, anuna, eh. Anuna, anuna, eh. Anuna, anuna, eh. Madingwa, eh. Madingwa, 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 oh, madingwa, madingwa, eh. Madingwa, oh, madingwa. Pouka, pouka, pouka. Bébé, tu m'as promis qu'on allait se marier et qu'on allait vivre ensemble avec des beaux enfants. Mais la merde t'a changé tous mes plans. J'ai besoin de toi, tu ne le vois pas. Je veux de ton ton, tu ne veux pas. Trop de choses qui passent bien. Appelle-moi, réponds-moi, écoute-moi. J'ai besoin de toi. Touche-moi, caresse-moi, embrasse-moi. Je ne veux que ça. Anuna, anuna, eh. Anuna, anuna, eh. Anuna, anuna, eh. Anuna, anuna, eh. Madingwa, eh. Madingwa, 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 oh, madingwa, madingwa, eh. Madingwa, oh, madingwa. C'est la guerre entre nous, c'est la haine entre nous. Pourquoi il n'y a plus d'amour entre nous? C'est la guerre entre nous. Et le troisième titre, vous l'avez dit, Le troisième qui est audio. titre, voilà, c'est un remix de l'artiste mexicaine Karol G. J'avais fait un remix. C'était même mon tout premier truc. J'avais fait un remix pour me lancer Oui. avant de sortir mon propre premier projet qui est Madingwa, comme je disais. Et pourquoi on va faire un projet remix d'un artiste qui est très loin au Mexique, alors qu'il y a des artistes ici qui ont fait des titres qui ont beaucoup marché, qui ont bien Moi, marché? déjà, je fais beaucoup de recherches. Je ne me limite pas seulement à ici. Hein. Je fais beaucoup de recherches. J'aime bien la diversité qu'il y a dans la musique. Donc, je ne me limite pas seulement ici. Et en plus, je fais afrobeat. C'est-à-dire, je fais le mélange. Afrobeat, c'est le mélange de l'afro et la musique un peu le traditionnelle. machin. des Et maintenant, percussions le projet de remix de Karol G, c'est un son que j'aime bien. J'aime bien. Et puis, quand j'avais écouté le son, j'ai directement trouvé les paroles de la ma manière et tout. Ah, ok. Et comme il fallait. Et tu sais, moi, la musique, moi, là, comme je disais, c'est comme une revanche. Puisque dans ma famille, tout le monde est musicien, mais personne n'a pu faire la musique jusqu'à maintenant, faire de la musique sa carrière. Donc, pour moi, la musique aussi, c'est comme une revanche. Il fallait que je sorte un truc pour que je sois artiste. En fait, il faut te faire démarquer Voilà. que bon, on est tous artistes dans la maison, mais il faut bien Il faut bien qu'il y ait quelqu'un parmi nous puisse Effectivement. ouvrir la porte qui est restée Effectivement. longtemps fermée. Effectivement. Et nous espérons que le projet, cette volonté d'arriver jusqu'au bout, vous l'avez réussi. Oui, oui. Vous l'avez réussi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, depuis que vous êtes dans le game, comme disent les autres, votre carrière, est-ce que vous sentez quand même qu'elle est en train de prendre de l'altitude? Oui, non, parce que je fais tout seul, comme je le disais, je m'autoproduis. Tu vois, mais au moins, lorsque tu as un manager, le manager permet d'aller sur le terrain, machin et tout. Parce que moi, je fais les musiques, c'est sur Internet, mais c'est plus sur le terrain que tu fais. Moi, j'aime la scène, par exemple. D'accord. Le studio, c'est pour aller poser, mais moi, j'aime être sur scène. En contact, en fait. Voilà, en contact avec le public. Le public et tout. Tu vois, donc, lorsque moi, ce qui me bloque plus, parce que j'ai pas de manager. Et le producteur même ne me dit rien, ça ne me dit rien parce que j'arrive à me faire des trucs moi. Voilà. Mais le manager, quelqu'un qui peut aller sur le terrain, quelqu'un qui peut me vendre, tu vois un peu. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais vous dites... ça, donc du coup, c'est pas encore ça.
D'accord, ça veut dire que le projet, il est là, mais ça tarde un peu à démarrer. Oui, ça Si je tarde à comprends bien. démarrer. Vous avez dit une chose tout à l'heure, vous aimez la scène. Oui. Alors qu'au Gabon, nous savons que faire de la scène, ça renvoie à faire du live. Oui. Et que beaucoup d'artistes aujourd'hui ont cette difficulté, d'autres même encore n'ont pas encore cette maturité de faire du live. Est-ce que vous pensez que l'amour de la scène, qu'est-ce qui peut être fait pour que ces artistes puissent être bénéficiés comme ça, pour que ces artistes puissent bénéficier d'un espace où ils pourraient comme ça venir s'exprimer en live et de promouvoir leurs propres œuvres? Oui. Les scènes et tout, il y en a plus, on a comme l'impression que les scènes sont réservées. C'est comme je le disais au départ, on a comme l'impression que la musique au Gabon, c'est par, je sais pas, les gens se sont créés des clans. Des clans, oui. Des clans, du coup, ça bloque d'autres personnes. Parce que je vais prendre un truc bête comme ça. J'ai cherché un manager, voilà comment quelqu'un m'a dit, les managers, ils se sont créés des groupes ici au Gabon. Oui. Ils se sont créés des groupes ici au Gabon. Il y a des gens qui nous voient, ils nous suivent. Oui. Mais comme tu as travaillé, par exemple, avec X, oui. Comme, par exemple, je suis en train de faire l'interview avec toi, il y a une autre personne qui ont ce genre de trucs qui vont dire qu'ils ne peuvent pas m'interviewer parce que j'ai déjà travaillé avec X. Ah, ok. Et tu vois un peu. Donc, ça veut dire qu'il y a des blocages. En fait, on a envie on a besoin que les gens nous créent des trucs qui nous permettent de faire des lives, de faire des scènes. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Le niveau des scènes au Gabon, c'est limité. D'accord. Limité. Et pensez-vous que si les studios DJIP Afrique pensaient comme ça vous offrir comme ça cette plateforme d'expression live, pensez-vous que... Je serais très ravie. Hein. Très ravie? Oui. Vous êtes sûr? Très ravie, bien sûr. C'est tout ce qu'on demande, en fait. La musique, c'est pas le fait d'aller... Quand tu es au studio, c'est un autre truc. Mais quand tu es en live, comme je disais, en live, en contact avec les gens, avec le public, mais c'est un autre truc aussi. Donc, du coup, s'il y a une maison ou, je sais pas, un label qui veut bien... Ouais. Voilà, moi, ça me ferait plaisir. Hein. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on cherche. Vraiment? Oui. Bah, parce que la preuve, elle est là derrière, ouais, tout le matériel là. C'est bien. Oui. C'est bien pour ça, c'est bien pour ce projet de live. Nous espérons seulement que les artistes pourront se secouer et puis se manifester pour souvent effectuer des soirées live où ils pourront promouvoir comme ça leurs propres œuvres à travers l'univers de DJIP Afrique dans le cadre de l'émission DJIP Musique. Voilà, Philia NG, les projets à venir maintenant que vous avez? Ah ouais, j'ai beaucoup de projets. Hein. Ce mois-là même, j'étais censée sortir un truc, mais en tout cas, je ne lâche pas. Même si je travaille seule, je ne lâche pas. Moi, c'est mon objectif. La musique, c'est ma vie. La musique, c'est ma vie. Moi, j'adore la musique. Je vis que pour la musique. Pour des projets, il y en a plein. Ah, alors là, ils sont en chemin. Pour les projets, il y en a plein. Oui. Ok, d'accord. Et nous espérons que les prochains projets vous permettront de démarrer et puis de pouvoir avoir l'envol qu'il faut. On a fait le tour de Philia NG, bien entendu, il faut bien préciser. C'est Philia NG. Oui. On a fait le tour de la question, on a compris le contexte, les contours, les besoins, les manques, les combats aussi également, et les souhaits, les vœux et les souhaits de l'artiste que vous êtes. Et un mot pour nos téléspectateurs qui nous regardent pour pouvoir aller à la boucle de notre émission. Voilà, moi je vais dire aux gens de soutenir les artistes en fait. Moi je ne sais pas pourquoi ici au Gabon, on ne soutient pas, la musique n'est pas soutenue ici, c'est pas reconnu en fait. On ne sait pas pourquoi. Et pourtant, ils valorisent bien les musiques. Tu vois, certaines pages, là, ils publient même des musiques des sons de Rihanna, des Beyoncé. Et pourtant, ils ne se connaissent pas. Mais chez nous, ici, la musique n'est pas valorisée. Apprenez à soutenir les artistes. Peu importe comment est la personne, peu importe comment la personne se comporte, apprenez à soutenir les artistes. Suivez les artistes dans les réseaux. Abonnez-vous à leur page, invitez-les dans les shows, dans les trucs. Et pourtant, nous ne coûtons même pas cher. Ah, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous êtes sûr? Bien sûr. Mais à côté de ça, est-ce que c'est possible le comportement de certains artistes? Dernièrement, le consulat de France se plaignait comme ça de la sortie de l'artiste Pablito et la Santilova qui sont partis en prestation en France et qui ne voudraient plus rentrer. Oui, moi, j'ai suivi un peu les directs des petits. Moi, ils ont dit, il y a une phrase moi qui m'a retenue, c'est qu'ils ont dit, ils font la musique dans un pays où la musique n'est pas considérée. D'accord. Donc, en fait, la musique pour eux,
ils ne le font pas par amour, c'est quelque chose, c'était un moyen de s'en sortir. Parce que vu leur raisonnement à eux, c'était un moyen de s'en sortir. Donc, quand ils sont arrivés dans un pays où ils ont vu que la vie est différente. La musique est considérée, vue d'autres. Voilà, du coup, donc, ils voulaient peut-être rester là-bas pour mieux vivre parce qu'ils veulent s'en sortir dans leur vie. Peut-être c'est la manière dont ils se sont pris qui n'a pas été la bonne. Mais en tout cas, moi, on n'a pas à les blâmer, ils veulent s'en sortir dans leur vie. C'est les gens qui les encadrent, qui n'ont pas bien fait les choses aussi. Donc, les petits voulaient s'évader, mais en tout cas, c'est nous tous qui ne rêvent pas d'aller aux States. Ah oui, c'est pas faux. En fait, aller dans un pays où la musique est valorisée, la musique est valorisée, c'est juste qu'ils ont fait ils ont un peu vulgarisé les enfants alors qu'ils n'ont rien fait d'anormal, en fait. Le mieux, c'était de les soutenir, de les encadrer, de les dire ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire s'ils veulent venir vivre en France, comment ils doivent faire, par où ils doivent passer, c'est tout. De faire comme ça a été fait là, et ça devient... J'ai comme l'impression qu'ils ont aussi un peu sali l'image des artistes. Les artistes, ouais. C'est pas pour les artistes. Donc, c'est pas de leur faute, c'est de la faute aux gens qui ont vulgarisé l'histoire dans les réseaux sociaux. D'accord. Philia NG, nous allons nous séparer, un dernier mot, et puis nous allons boucler l'émission. Voilà, abonnez-vous à moi, suivez-moi, Philia NG, dans mes différentes pages. Voilà, Philia NG, vous tapez Philia NG, FEELIANG. Vous allez me trouver, vous vous abonnez, vous me suivez, vous me soutenez, vous likez mes sorties. Voilà, il y a des projets en vue, des collaborations aussi. Voilà, donc c'est ça. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient comme ça avoir l'artiste Philia NG pour une prestation, comment ça peut se passer vu que vous êtes actuellement au Four et au Moulin? Comment ça se passe? Donc pour l'instant, je n'ai pas de manager, mais pour ceux qui veulent me contacter pour des prestations, vous pouvez me contacter moi directement, soit par ma Messenger, soit par mon numéro. Je vais aussi laisser mes coordonnées ou bien je peux donner le numéro directement. Allez-y, Voilà, vous pouvez me contacter au 074 76 40 16. 074 76 40 16. C'est mon numéro personnel. Oui, c'est pas pour dire que... C'est pas pour me draguer, c'est pour me solliciter. C'est pas pour dire que la maison n'est pas payée. Hein. C'est pas pour dire ça. La maison n'est pas payée. Non. C'est pour les prestations. Voilà. D'accord? C'est compris. Merci encore, Philia. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu dans l'univers de DJIP Afrique dans le cadre de l'émission DJIP Musique, une émission de promotion musicale des musiques africaines et des artistes d'origine africaine. Aujourd'hui, nous avons reçu l'artiste Philia NG qui nous vient du Gabon, précisément de la province de Logoévido et Makoko. Restez connectés sur toutes nos pages des pages de l'émission et surtout ne vous lassez pas de nous suivre car d'autres contenus sont prévus et sont en vue, en préparation. Merci encore d'avoir été des nôtres. Nous disons bye bye et à la prochaine.